Bonjour à vous les scorpions. Donc on va aller effectivement regarder le mois de mai pour les scorpions. Qu'est-ce que ce mois de mai vous prépare? Hop là, pas vraiment sauter. Elle est quand même visible, on va la prendre. On a la participation. Elle est tombée aussi pour, il me semble, pour les gémeaux ou les taureaux. Je sais plus. On a la participation pour les scorpions pour le mois de mai. On a la confiance. Très belle carte. Très beau bleu. Ok. Peut-être qu'il s'agit de se faire confiance au sein d'un collectif pour avoir la confiance de pouvoir participer. On va voir. Hop là. On a l'épanouissement. Magnifique carte. Très jolie. On l'a eu aussi pour un autre signe. Mais c'était hier, je ne sais plus quel. C'était peut-être les Capricornes. Ouais, je voulais Sagittaire. Hop là. La vacuité, elle nous accompagne beaucoup, apparemment beaucoup de nouveaux départs, beaucoup de prise de conscience pour ce mois de mai, de manière assez générale. Hop là. On a la morale. Un peu inquiétante. Elle donne pas trop envie cette carte. Sur la morale, c'est pas toujours négatif, mais bon. Oui. Ok. C'est vrai que le scorpion peut être un peu moralisateur. Oh là! Est-ce qu'elle tombe ou pas? Elle tombe. Et on a l'achèvement qu'on a également eu pour un autre signe. Ok. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de mai? Alors, c'est intéressant parce qu'on nous parle beaucoup d'introspection, on va dire de choses intérieures, confiance, morale, vacuité, épanouissement. Et en même temps, on nous parle de collectif, avec la participation, et aussi, j'ai l'impression, avec l'achèvement. Alors, est-ce que vous terminez quelque chose de l'ordre du collectif? Est-ce que vous quittez un emploi? Est-ce que vous quittez une famille? Est-ce que vous quittez un lycée? Il y a quelque chose de l'ordre de réussir à bien vivre cet achèvement. Donc, qu'est-ce qu'on nous conseille en ce sens? Déjà, on nous dit de ne pas avoir peur de nous lancer dans le vide. Que les scorpions, on est fort.
On peut y aller, voilà, on peut faire le grand saut et le faire en confiance. Hein, ça nous rappelle, je pense, effectivement, je suis scorpion aussi, donc évidemment, ça me parle. Que le scorpion, hein, il a quand même une bonne capacité de confiance en lui. Donc, n'ayons pas peur du grand saut. C'est ce qu'ont l'air de dire les cartes. Mais, attention à l'aspect un peu moralisateur du scorpion. Partons sur de bonnes, on va dire, sur de bonnes choses, sur une bonne fin. S'il y a des choses qui nous ont gonflé, qui n'ont pas été à notre goût, est-ce bien nécessaire de devoir en faire un cake, j'ai envie de dire. Donc peut-être effectivement, au lieu de se tourner vers ce collectif que l'on s'apprête à quitter, peut-être tournons-nous déjà au mois de mai vers cet ailleurs vers lequel on se dirige. C'est cette action-là qui va nous permettre de faire ce grand saut dans l'épanouissement. Hein, je pense qu'on a plus envie de ressembler à ça que de ressembler à ça. Elle me tue cette carte. On dirait vraiment quelque chose qui sort de Alice au Pays des Merveilles. Hein, il y a un côté très caricatural, mais qui se fait très très bien comprendre, quoi. Donc voilà, on nous dit s'il y a des choses qui ne se sont pas passées comme on voulait, et même si c'est des choses pour lesquelles à cause desquelles on part. Donc c'est pas la peine de revenir un petit peu dessus. Hein. On les met de côté. On a quelque chose de plus large, de plus beau, de plus spacieux hein, qui nous attend. Et faisons-le hein, dans le bien-être. Hein. C'est toujours mieux. Hein. Comme le dit la position de ses mains, hein, restons zen. Hein. Ah, j'ai Mathilda dans la tête. Zen, restons zen. Donc, voilà. Plutôt le conseil hein, des cartes, c'est plutôt se tourner vers l'avenir. Cette page blanche qui nous attend. C'est cette page blanche qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on va écrire? Quels sont les premiers mots qu'on va écrire sur cette page blanche? Est-ce que les premiers mots c'est on m'a fait ci, on m'a fait ça, c'est dégueulasse, c'est pas juste, nanani nanana? Ou est-ce qu'on préfère pas le dire waouh, je commence quelque chose de nouveau, ça va être tellement mieux, mais tellement mieux. Ce qui m'attend. Et ce que nous rappellent les cartes, c'est un peu le cycle de la vie. Tout prend fin, tout commence. Et là, clairement, on est dans une dynamique d'achèvement d'une situation. Donc, quelque part, qu'est-ce qui est le plus important de ressasser ce qui s'est pas bien passé ou simplement de poser ce dernier morceau hein, dont on fait ce qu'on veut. Hein, voilà, dans le calme, la sérénité, la tranquillité. Vous voyez ce sourire là, serein. Il y a un petit côté un peu, pas moqueur, mais un peu, peut-être content en tout cas de partir quoi. Ça vous avez le droit hein, d'avoir votre petit sourire, de savoir que vous partez pour un mieux quoi. Puis le reste, hein, les autres. Donc on pose la dernière pièce, on oublie. Hein, ce collectif passé là qui nous a pas clairement apporté beaucoup de bon et on s'inspire de la confiance qu'on a en l'avenir, la confiance qu'on a en soi, la confiance de pouvoir sauter dans le vide et de trouver l'épanouissement, un meilleur épanouissement et de savoir qu'on a un épanouissement personnel intérieur certainement plus important que ceux qui nous ont hein, blessés. Et voilà,
prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez inscrire sur cette nouvelle page blanche. On va aller voir le dos de deck. Ouh, la culpabilité. Alors, de quoi ça s'agit? La culpabilité, le voyage, la politique. Ok, ça peut parler d'une situation très spécifique. Voilà, moi je suis plutôt dans un tirage général, donc je ne vais pas rentrer dans quelque chose de trop spécifique, mais voilà, peut-être effectivement que on nous conseille de ne pas nourrir cette culpabilité, que ce soit celle que les autres nous ont fait subir ou que d'aller la faire subir sur d'autres personnes. Vous voyez, c'est jamais un sentiment qui est très positif à activer, donc que ce soit pour soi ou les autres. Plutôt partir en voyage. Là, on rejoint avec le voyage cette carte on se lance dans un nouveau voyage. Et on ne s'adonne pas aux petites politiques d'entreprise ou de groupe qui montrent un masque et agissent d'une certaine manière et sont différents derrière. Ça, on laisse au passé. Direct. On lâche. On lâche, on n'a pas besoin d'être comme eux. On peut très bien être the bigger man, comme on dit en anglais, la plus grande personne, de dire non mais c'est plus mon problème. Vous, c'est plus mon problème. Je me tourne vers l'avenir. Je termine la pièce de ce puzzle et on va tranquillement se diriger, voyager vers un nouveau puzzle. Espérons qu'il soit meilleur. Mais vraiment là, on nous rappelle de ne pas nourrir cette culpabilité. Ni la nôtre, ni celle des autres. Ça n'a pas de... c'est stérile. Ça n'enrichit jamais rien. Voilà les scorpions. C'est pas un tableau très rigolo, j'ai envie de dire. Mais c'est un conseil. Voilà. Si vous vous trouvez dans une situation comme celle-ci que ça vous parle, on vous conseille vraiment l'épanouissement personnel. Gardez votre confiance en vous, mais allez commencer un nouveau voyage. Vous avez une nouvelle page blanche. Faites-la saine et riche de bonnes choses. Voilà. Eh ben, j'espère que ça a pu vous parler ou que ça a pu vous aider. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.